Il était une fois dans un petit village appelé Sanankoro, niché entre les rivières sinueuses et les collines verdoyantes, où la vie s'écoulait paisiblement. Ce village était dirigé par un homme du nom de Bala Touré, un notable puissant et craint, qui avait accumulé une grande fortune à travers des affaires souvent douteuses. Dans l'ombre de son immense concession, Bala vivait avec sa fille unique, Sira, une jeune femme à la beauté éclatante qui attirait les regards et les convoitises de tous les hommes du village et au-delà. Mais Bala, au-delà de sa fortune, était connu pour son esprit cupide. Rien n'était plus important à ses yeux que l'argent, et il considérait même le mariage de sa fille comme une transaction financière. Pour lui, celui qui épouserait Sira devait prouver sa valeur en offrant une dot monumentale. Il avait rejeté tous les prétendants jusqu'alors, considérant leurs offres insuffisantes. Moussa, un jeune homme du village, observait cette situation de loin. Il était rusé et débrouillard, connu pour son esprit vif, mais il ne possédait ni terre, ni bétail, ni or. Pourtant, depuis plusieurs mois, son cœur battait pour Sira, et elle ne semblait pas indifférente à son charme. Chaque jour, il la croisait discrètement au marché ou au bord de la rivière, où elle venait puiser de l'eau. Leur amour naissait en secret, à l'abri des regards, loin des ambitions matérielles de Bala. Un jour, alors qu'il se promenait près du grand baobab sacré, Moussa tomba sur une idée audacieuse. S'il voulait Sira, il devrait ruser, car jamais il ne pourrait rivaliser avec les riches prétendants. Il savait que Bala Touré ne verrait en lui qu'un mendiant si l'on se fiait à sa situation matérielle. C'est alors qu'il décida de préparer un plan pour déjouer la cupidité du notable. Quelques semaines plus tard, une grande fête fut organisée dans le village pour célébrer les moissons. Tous les villageois étaient présents, vêtus de leurs plus beaux habits. Moussa en profita pour approcher Bala Touré et, d'un ton confiant, lui fit une proposition qui prit le notable par surprise. « Bala, j'aime ta fille, et je veux l'épouser. Je suis prêt à offrir 50 millions pour sa dot, annonça-t-il avec assurance. Bala, qui s'attendait à une proposition bien plus modeste, sourit largement, sans même cacher son avidité. C'était une somme qui surpassait de loin les offres des autres prétendants. Sans hésitation, il accepta, pensant déjà à la manière dont il utiliserait cet argent pour acheter plus de terres et étendre son influence. Moussa s'éloigna de la fête avec un sourire mystérieux, sachant que son plan était en marche. Quelques jours plus tard, à l'aube, une grande délégation se présenta à la maison de Bala Touré. Moussa était à la tête de cette délégation, vêtu d'un magnifique boubou blanc brodé d'or. Il semblait plus confiant que jamais, et derrière lui, plusieurs hommes portaient des sacs remplis de ce qui semblait être des liasses de billets. Bala, les yeux brillants d'avidité, reçut la délégation dans sa grande cour. Les hommes posèrent les sacs devant lui, et Bala, dans sa précipitation, ne prit que quelques minutes pour vérifier les billets, se satisfaisant rapidement de ce qu'il voyait. En réalité, l'essentiel des billets étaient des contrefaçons, mais Bala, dans sa frénésie de richesse, n'y prêta aucune attention. Il rangea les sacs dans un grand coffre en bois, tout sourire. Le mariage fut arrangé dans les jours suivants, et tout le village célébra l'union de Moussa et Sira dans la joie et la bonne humeur. Bala était persuadé d'avoir fait une affaire en or. Mais l'histoire prit un tournant inattendu. Quelques semaines après le mariage, Bala se rendit en ville pour acheter de nouvelles terres. Fier de sa nouvelle richesse, il se présenta devant un riche marchand pour effectuer l'achat de plusieurs hectares de terrain. « Je paie comptant », annonça-t-il avec fierté, posant une liasse de billets sur la table. Le marchand, un homme avisé, scruta les billets avec attention. Très vite, il remarqua quelque chose d'étrange. Les billets avaient une texture différente et certaines marques de sécurité étaient absentes. Ses yeux se plissèrent de suspicion. « Ces billets sont des faux », déclara-t-il sèchement, repoussant la liasse vers Bala. Bala, stupéfait, prit les billets et les examina à son tour. La réalité le frappa comme une gifle. Moussa l'avait trompé. Tout l'argent de la dot était constitué de faux billets. La rage monta en lui. Comment avait-il pu être dupé ainsi? Lui, le grand Bala Touré, avait été humilié de la manière la plus cruelle. Il retourna au village dans un état de colère incontrôlable. En arrivant chez lui, il fit convoquer Moussa sur-le-champ. Devant tout le village, il accusa le jeune homme de trahison. « Moussa, tu m'as dupé avec des billets contrefaits. Où est mon argent ?» Moussa, qui avait anticipé cette confrontation, répondit calmement, sans perdre son sourire. « Bala, tu étais tellement obsédé par ta cupidité que tu n'as même pas pris le temps de vérifier correctement l'argent. L'avidité t'a aveuglé, et tu n'as vu que ce que tu voulais voir. » Le village entier fut témoin de cet échange. Certains étaient choqués, d'autres amusés par la situation. Bala, lui, se tenait là, humilié publiquement. Sa réputation, bâtie sur sa richesse et son pouvoir, venait de s'effondrer en un instant. La nouvelle de la tromperie de Moussa se répandit rapidement dans tout le village, et même au-delà. Bala, autrefois respecté et craint, devint la risée du village. Son autorité s'effondra, et les villageois commencèrent à remettre en question ses affaires et sa moralité. Quant à Moussa,
Bien que certains le critiquaient pour son audace, beaucoup admiraient son intelligence. Il avait épousé la femme qu'il aimait, tout en déjouant la cupidité d'un homme corrompu. Bala, rongé par la honte, essaya de récupérer sa réputation en poursuivant Moussa en justice, mais la sagesse des anciens du village l'emporta. Ils jugèrent que Bala avait été puni pour son avidité et qu'il n'y avait pas lieu de rendre un jugement sévère contre Moussa. Quant à Sira, elle finit par comprendre la raison derrière l'acte de Moussa. Bien que surprise par l'ampleur de la tromperie, elle réalisa que son mari avait agi pour leur amour. Ensemble, ils quittèrent le village pour s'installer dans une ville voisine, loin des intrigues de Bala Touré. Ainsi, Sanankoro resta marqué par cette histoire, où un homme rusé avait réussi à renverser le plus puissant du village avec rien d'autre qu'une poignée de faux billets et un esprit affûté. Le nom de Bala Touré, autrefois synonyme de richesse et de pouvoir, devint une légende, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. Et chaque soir, autour du feu, les anciens racontaient cette histoire, rappelant à tous que l'avidité pouvait mener à la chute, et que l'intelligence valait parfois bien plus que l'or.